Voilà, Thierry Roland-Garros. Thierry Roland-Garros, excellent. Excellent. Ah, ça c'est drôle. Ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez. Trèfle de plaisanterie. Comme dirait un lapin dans un champ de musique. Donc aujourd'hui, PowerShell. Qu'est-ce que c'est ça, PowerShell? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui? C'est quoi? C'est un terminal. C'est un terminal, oui. On peut faire des lignes de commande. Dans lequel on peut faire des lignes de commande, oui, tout à fait. Pour créer des scripts, des trucs comme ça. Oh oui, ça c'est comme dans tous les, comme dans tous les terminaux. Ouais. Alors, donc PowerShell, c'est comme l'invite de commande, mais en plus puissant. C'est pour ça que ça s'appelle PowerShell. C'est puissant. Il y a beaucoup de power. Pardon? La puissance de la coquille. La puissance de la coquille. C'est ça. Et donc dans PowerShell, on va taper des commandes, comme vous avez tapé des commandes dans l'invite de commande DOS. Et comme vous en taperez certainement pendant la formation Linux. C'est pas impossible que pendant la formation Linux, il y ait quelques commandes à taper. C'est possible, c'est possible, c'est possible. J'ai pas de confirmation là-dessus, mais à mon avis, c'est possible qu'il y en ait quelques-unes. D'accord? Alors, donc je vais vous apprendre aujourd'hui à bien taper les commandes dans PowerShell. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on l'utilise très souvent. Ah, mais ça c'est nouveau ça. Oh, voilà, j'ai mis à jour OBS. Il y a l'overlay de Discord qui vient se mettre dessus maintenant. Après, ouais, c'est sur Discord dans les options. Tu peux les Ah, il va falloir que je l'enlève ça. Hein. Parce que ça c'est moche. Parce que ça veut dire que sinon là on va voir toutes les conneries. C'est ça. Oh là là, et là, il y en a qui vont passer des conneries. Bon, alors il est où le score? Bon, j'enlèverai ça après. De toute façon, il faut que je vous fasse le cours. Donc, sur PowerShell, vous n'avez qu'une seule chose à savoir. C'est la façon dont sont écrits les commandes PowerShell. Les commandes PowerShell s'écrivent d'une façon. Verb. Tiré. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? Je vois pas le... Ah! J'ai pas activé le chat en plus. Oh là là là. C'est du grand n'importe quoi. Donc pour te répondre, Kamel, non pas du tout, on n'était pas en vacances, on était en TP. Enfin, on était en TP. Ils étaient en examen après. Est-ce que vous considérez que c'était des vacances? Non. Non. Vous avez une autre vision des vacances pour vous. Vous faites autre chose pendant les vacances. Donc non, salut tout le monde. Ouais, c'était pas des vacances. Non. Mais bon, comme il révisait, il n'y a pas les streams pendant ça. Ah, on attaque PowerShell. Donc je disais, verbe-non. Voilà. Donc, verbe. Alors, en français, le verbe identifie quoi en général? Une action. Le verbe, c'est quand on fait quelque chose. C'est ça le verbe. Et bien dans PowerShell, c'est pareil. C'est un verbe, ça veut dire une action que vous allez faire. Et tirer un nom, c'est une action sur quelque chose. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire les commandes PowerShell? Voilà, elles vont toutes s'écrire comme ça. Quand vous voyez blablabla blablabla, c'est une commande PowerShell. Voilà, c'est terminé. Merci. Ça va? Lundi? Ah non, mardi. Au week-end. Oui, à mardi. Pourquoi mardi? Pourquoi mardi? Bah moi lundi je viendrai pas. C'est toi qui vois. C'est... J'ai appris ça ce matin. T'as appris ça ce matin? Oui. Bah, moi, j'apprends ça maintenant, moi. Bon, je suis pas à la course des jours fériés, mais ouais. Donc l'idée, ça va être bien sûr d'utiliser PowerShell pour faire des choses. Donc je vais vous donner un petit fil rouge, un petit truc que vous allez devoir faire. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer des machines virtuelles en PowerShell.
Ouais. Entre un script- Parce que là, créer des machines virtuelles, est-ce que vous savez le faire à la main, au clic, à la souris? Oui. Bon, bah, histoire, je veux pas vous faire du PowerShell pour faire du PowerShell, pour faire n'importe quoi. Autant faire un truc d'un peu utile. C'est pour gagner du temps. L'idée, ce sera de gagner du temps plus tard. À la fin de la journée, l'idée, ça va être de créer un script PowerShell qui va créer la machine virtuelle dès que vous allez le lancer. Ça vous évitera de le faire à la main. Mais d'abord, chaque étape de création de la machine virtuelle, il va bien falloir les identifier et trouver la commande PowerShell qui permettra de le faire. Donc on va commencer par se dire, quand vous devez créer des ordinateurs virtuels, moi je vous demande de faire quoi? C'est quoi la procédure si je vous dis, voilà, vous avez besoin d'un nouveau serveur maintenant? Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous créez un dossier. Non, avant de copier le fichier, il faut créer le dossier. Ouais. Je crois que c'est ça hein, pour tout le monde. Ouais. La procédure, c'est créer un dossier. La question est donc, quelle est la commande PowerShell qui permet de créer un dossier? Je ne sais pas. Créer un dossier à développer. Alors, vous pouvez tenter au doigt mouillé, dire, bah je sais pas, create, voilà, create-folder. Bon voilà, Please. pardon. Create folder. On peut imaginer c'est ça. Hein. Faut le dire où, non? Alors, effectivement, maintenant, en imaginant que ce soit create folder, quand vous créez un nouveau dossier, va peut-être falloir le mettre quelque part, ce nouveau dossier. Ouais. Donc, toutes les commandes PowerShell, pratiquement toutes, elles ont des paramètres. Elles ont des arguments. Parce que souvent, comme c'est le cas ici, elles ne se suffisent pas elles-mêmes. Alors, c'est pareil, ces paramètres, il faut les trouver. Il faut les connaître. Ça ne s'invente pas. En général, c'est un tiret. C'est le nom du paramètre que vous allez mettre derrière. Donc, les commandes PowerShell, c'est verbe-nom. Et très souvent, c'est tiret le nom du paramètre. Et parfois, vos commandes en ont plusieurs. Je reprends l'exemple du nom du dossier. Votre dossier, il va avoir un nom aussi. Là, vous savez déjà au moins deux choses. Quand vous devez créer un dossier, il faut un emplacement, parce qu'il faut toujours spécifier où est-ce que vous créez le dossier. Et deuxièmement, il lui faut un nom. Votre dossier, vous devez lui donner un nom. Là, c'est deux paramètres. Je sais déjà que ma commande PowerShell qui va me permettre de créer un dossier, je sais déjà qu'il faudra que je lui dise l'emplacement où il y aura le dossier et le nom du dossier. Ça veut dire que des paramètres, j'en ai déjà deux. Je le sais déjà. Je suis même pas encore allé chercher ce que c'est. Hein. Mais voilà, je sais déjà qu'il y aura ça. Et donc, vous aurez très souvent ça dans les commandes PowerShell. Alors j'ai dit commandes parce que c'est leur petit nom. Les commandes PowerShell, on appelle ça des commandes Ce sera verbe-nom, paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner. Pour exécuter vos commandes, vous avez besoin de PowerShell. PowerShell, normalement, c'est quelque chose qui est installé. Alors, je vais l'écrire ici. Dans Windows. Donc si vous cherchez Power, vous avez un truc qui s'appelle PowerShell. Alors attention, vous allez trouver PowerShell et PowerShell ISE. Vous prenez PowerShell tout court. Juste celui qui s'appelle PowerShell. Et ça doit vous ouvrir le fameux PowerShell. C'est quoi le ISO? C'est plus tard. C'est patience, mon très jeune. Nous, il est tout noir. Windows 11. Parce que vous avez la V7. Ouais. Et moi j'ai la vaisselle. Alors, donc vous avez lancé PowerShell. Ça ressemble à CMD. Hein. Donc, Christophe, je peux Oui. t'interrompre 3 secondes. ben oui, je suis là pour ça. Mon clavier fonctionne sur une page web quand je suis en train d'écrire mon cours. Mhm. En revanche, quand je reviens sur mon note pour chercher PowerShell, j'arrive pas à t'appeler avec le clavier sous mon.
Là, tu vois, en fait. Non, je vois pas. T'es- Attends, t'es une sur mon seconde. ordi. J'arrive. Ouais, ouais, tu viens d'arriver. Ça y est, je suis là. Ouais, voilà. Je ne tape rien. J'ai beau faire ce que je veux. Qu'est-ce que j'écris Je sais pas. Si tu fais Windows R par exemple, Mhm. si tu fais exécuter, là tu peux écrire. Ouais. Ok. Et si tu appuies juste sur le bouton démarrer, tu appuies une fois sur Windows, le bouton Windows, et là si tu écris, Là, non, je écris, sais pas. écris, commence à écrire. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Bah c'est pas grave, on va le retrouver différemment hein, ton PowerShell. Si j'ai ici. D'accord, j'ai fait. Intéressant. Alors clique sur le bouton démarrer. Mhm. Tu vas aller dans le petit plus qui est écrit à droite, en dessous Paint, En dessous, à peu près au milieu de cette fenêtre. Descends, descends d'une ligne, descends, descends encore une fois, plus qui est à droite. Pardon. Donc sur le plus. Ah non, c'est que les recommandations. Mais fais retour, pardon, excusez-moi. C'est le plus qui est en haut, pardon. Ouais. Qui est en haut. Voilà. D'accord. Et pour, descends ouais, pour, jusqu'à P. Il faudrait que je redémarre pour. Je ne sais pas. Je sais pas si- Dans le doute. Voilà. Je vais pas pouvoir changer. T'as pas PowerShell. Ah bah c'est cocasse ça. Il est pas dans- Comment ça se fait que tu l'as pas toi? Et sinon, je crois en faisant un clic droit sur l'icône Windows, tu as terminal. Terminal administrateur. Ouais. Normalement, c'est PowerShell. Ça. Non, ça va faire ça. Va la limite de commande. Ah si, ça le fait. Si, c'est bon, c'est PowerShell. Ok. Ouais, mais écoute, je vous dirai après. Je le connais pas ce truc-là, je le Ouais. connaissais pas. Moi aussi. Clic droit Ouais. sur oui, terminal. Ouais. Je pensais que ça allait ouvrir le terminal. La limite de Ils commande. font ça pour faire plaisir au Linux. Hein. Mais, Oui, oui, il y a Linux dans Windows, bien sûr. Non, c'est PowerShell. Donc, maintenant que vous êtes dans PowerShell, c'est ici que vous allez taper les fameuses commandelettes. Alors, si vous avez une, allez deux, je vais vous montrer une commandelette PowerShell qui s'appelle get. Alors get, ça veut dire quoi en anglais? Non, c'est l'inverse. C'est attraper. Attraper. Get. C'est quelque chose vers toi, get. Ah, bon. Tiret, hein, parce que toutes les commandelettes, elles s'écrivent verbe non. Pikachu. Donc là, le verbe c'est get, tiret, et c'est commande que vous allez taper. Je vous invite dès à présent à utiliser la complétion automatique. Bon. C'est quoi ça? Ah oui, tab. Oui, on en a déjà parlé. T'écris get-com. T'écris juste com et tu fais tabulation. Et il va proposer une liste. Alors ça dépend. Suivant, S'il y a plusieurs commandes qui commencent par com, il faudra taper plusieurs fois sur tabulation. S'il n'y en a qu'une seule, il va finir. S'il finit, c'est qu'elle existe la commande. Si ça termine pas quand vous faites tabulation, c'est que ça n'existe pas. Ça, c'est un truc très pratique dans PowerShell. Et donc là, tac, get-commande, faites entrer. Voici la liste des commandelettes PowerShell. Vous serez interrogé, bien évidemment. Vous serez interrogé mardi, hein, celui qui passe lundi, je lui mets des commandes au hasard. Donc, qu'est-ce que c'est si Policy roule? Ce qui est très intéressant de voir, c'est que vous voyez, je vais prendre toutes les dernières, hein, c'est pas très grave, mais c'est toutes verbe-non, wait-event, update-help, uninstall-package. Donc si vous remontez dans l'ascenseur, il y a du start, du stop, du saut, du set, du get, voilà, il y en a plein, et elles sont toutes sur la même forme. Donc ça, ce sera très important dans PowerShell. Si vous faites une recherche sur Internet, si on vous envoie un mail avec une commande PowerShell, elle doit ressembler à ça. Ça doit être verbe-non. D'accord? Donc, celle-là, elle est intéressante parce que ça vous liste plein de commandes. Ça vous permet d'en trouver une si vous voulez. Bon, c'était juste pour le fun. Hein. Et si vous devez en connaître qu'une seule, la seule à connaître, c'est get-help. Get-help, ça vous affiche l'aide d'une commande. Donc voilà comment ça va fonctionner.
j'ai écrit bah, get-help espace le nom de la commande sur laquelle je veux l'aide. Et là, ça m'explique voilà, à quoi ça sert, quelle est la syntaxe de la commande, quelle est cette commande, etc. Avec plus de détails ici. Alors évidemment, il va falloir lire. Hein. Ça peut aller chercher sur Internet pour aller trouver plus d'informations si on veut, etc. Donc ça va se passer comme ça, PowerShell. On va taper des commandes, avec des paramètres ou sans paramètres, et on va faire entrer, et il doit se passer des choses. Remarque importante, dans PowerShell, si ça se passe bien, ça dit rien. Si ça se passe mal, ça affiche du rouge. N'attendez pas un retour de PowerShell qui vous dit « Ok, trop bien, ça s'est bien passé. Wesh gros, ça farte ?» Non, il dit rien. Vous faites une commande, tout s'est bien passé, pas de retour. Tout s'est mal passé, il y aura du rouge. Alors évidemment, quand il y aura du rouge, il va falloir lire le rouge. Des questions? Le plus compliqué dans PowerShell, c'est trouver la bonne commandelette pour faire ce que vous voulez faire. Donc quand on commence PowerShell, bah, c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de lecture pour trouver bah, quelle est la commande qui m'intéresse, comment est la syntaxe de cette commande, c'est quoi les paramètres qu'il faut écrire. Au boulot. Pourquoi il n'y a pas de gros bouquin comme ça, PowerShell, édition 2025 pour les nuls? Bah, bien sûr que si. Il y en a. Si, mais bon, t'as l'air. Mais dedans, il y a toutes les commandelettes, là, toutes celles qu'on vient de faire là. Il y a la liste, et ça t'explique ce que ça fait. Bon, ça me fait chier que tu tues des arbres pour ça, va sur internet. Hein. Il y a un site qui s'appelle Microsoft.com, et bah dis donc, elles sont toutes dedans. Et elles sont toutes détaillées, avec des exemples que tu peux t'inspirer. L'objectif de PowerShell, il y en a deux. Ça va être soit de faire des actions qui sont impossibles à faire dans l'interface graphique. Il y a certaines actions, on ne peut les faire qu'en PowerShell. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas une case à cocher ou une valeur de registre à modifier. Ça a été comme ça. Hein. Microsoft a développé Windows comme ça. Certaines fois, vous trouverez des procédures, il y a des actions que vous ferez et ce sera que en PowerShell. Donc il y aura une ligne à taper, hein, évidemment, avec des commandelets, hein, forcément. Donc donc faire des choses qui ne sont pas prévues dans l'interface graphique. Deuxième utilité de PowerShell, gagner du temps avec les scripts. Je reviens sur l'exemple que je viens de vous donner. Bah, pour créer une machine virtuelle, c'est tout le temps la même chose. Il va falloir créer un dossier, copier un fichier, créer la VM, etc. L'automatiser avec PowerShell, normalement, si on a bien réussi notre exercice aujourd'hui, quand je vous demanderai de créer une VM mardi, bah, vous allez exécuter un script. Et c'est le script qui va créer la VM. Ça va tout s'enchaîner tout seul, vous aurez à lever les mains et faire wouhou. C'est ça l'idée. L'intérêt de PowerShell, c'est les tâches répétitives, je vais les exécuter grâce à des scripts. Comme ça, je vais gagner du temps. Des grosses feignasses. Parce que c'est ça, en informatique, on est des grosses feignasses. Et c'est vrai que faire 50 fois la même chose, sans être une feignasse, enfin, c'est lourd, quoi. C'est long, c'est pas très intéressant. PowerShell, par exemple, voilà, s'il faut créer 150 comptes utilisateurs, le faire avec un script PowerShell, ça fait gagner du temps. PowerShell, pour vous, c'est un investissement. C'est-à-dire que se dire, je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à me casser les dents pour créer un script qui va me faire gagner, dans 2 semaines, dans 3 semaines, des heures, des dizaines d'heures de gagner derrière. Donc c'est vraiment un investissement PowerShell. Maintenant, ça reste du script, ça reste du shell, ça reste des commandes. Il y a des gens réfractaires à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas. Moi, par exemple. Moi, je fais un rejet. Ouais, j'ai une allergie à ça. Je déteste ça. Je ne fais pas de PowerShell, moi. Ça, c'est pas logique. Tu dis que ça fait gagner du temps et tu dis que t'aimes pas ça. Ben, c'est quoi le rapport? Je sais pas, c'est un mauvais côté, quoi. J'ai pas dit que ça avait un mauvais côté, j'ai dit j'aime pas ça. J'ai dit j'aime pas ça.
Je suis réfractaire à la philosophie. J'aime pas taper les lignes de commande quand il faut chercher, trouver. J'ai tout à fait conscience que le résultat est très intéressant, ça fait gagner du temps. Mais je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien les boîtes de dialogue. Où il y a des cases à cocher. Non, ça me. Parce que j'utilise pas la souris. Il est à l'envers, mon clavier. Moi, j'aime la souris. Ah, Dommage, Windows. Moi, je suis très rongeur. Maintenant, t'as découvert la manette. Ah, mais j'ai du mal. Hein, Faut que tu vois, je je, me redémarre. je le prends parce que je suis obligé. Là, il y a Je suis obligé. Mais je me demande si je vais pas ressortir ma naga là et puis je vais mettre les contres sur le pouce. Là. Ça, je pourrais faire les contres et les parades sur la souris. Ding, voilà, instant. Ils ont fait des scripts pour les jeux. Quoi? Ils ont dû faire des scripts pour faire des esquives et tout. Ah ouais, mais là, tu breaks le jeu là. C'est. Allez, contre automatique. Ouais, voilà. Ok, voilà. Et puis OS. Donc il y a un sort OS. Voilà. Donc en fait, c'est un film. C'est plus un jeu. C'est voilà, tu te promènes, une belle histoire. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose qui va être parfois très utile. Et il y a des gens qui adorent ça, qui vont à chaque fois se dire, je le fais avec la souris, est-ce que je peux pas le faire en PowerShell? Bon, la réponse est pratiquement tout le temps oui. Avec PowerShell, avec toutes les commandes, on peut pratiquement tout faire ce que vous faites dans l'interface graphique en PowerShell. Vous voulez ajouter un rôle, on peut le faire en PowerShell. Vous voulez créer un serveur DHCP, on peut le faire en PowerShell. Vous pouvez, tout ce que vous avez vu depuis le début de la formation, pratiquement, on peut le faire en PowerShell. On peut même, je vous l'ai dit, il y aura des cas de figure où on fera plus de choses grâce à PowerShell. Il y en a qu'on ne peut pas faire dans l'interface graphique. Est-ce que tu as un exemple de choses qu'on peut faire que par PowerShell? C'est des trucs qu'on verra plus tard. Non, parce que sinon je vais être obligé de te divulgacher la suite. Ça serait dommage. Un peu plus tard dans le futur, à un moment donné, je vous dirai, et ça on peut le faire que en PowerShell. Et on va le faire à ce moment-là. Ah mais je fais des petits cliffhangers là pour la suite, c'est pour attirer les gens sur le stream, pour qu'ils reviennent. Vous voyez l'idée? Yes? Et ben au boulot. Donc, étape numéro 1, je voudrais que vous trouviez en PowerShell comment on fait pour créer un dossier. Et l'objectif sera de ne pas créer n'importe quel dossier n'importe où. L'idée c'est de dire, admettons, je vous demande comme fil rouge, c'est créer serveur 0. Voilà, il faut faire une nouvelle VM, il faut faire un nouveau serveur. Donc l'exercice sera, vous devez aller dans le dossier, les VM vous les créez où? C'est de points, slash hyper-v. Voilà, dans le dossier Hyper-V, il faut créer un nouveau dossier qui s'appelle comment? SRVXY01. Voilà l'objectif de l'exercice, c'est en PowerShell, vous devez trouver comment créer un nouveau dossier dans l'emplacement C2 points ou D2 points Hyper-V, et ce dossier doit s'appeler SRVXY01. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir sur comment utiliser PowerShell. Je veux faire une action. Quels sont les arguments de cette action? Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, on part de quelque chose de facile, parce que c'est quelque chose que vous faites à la souris. Alors, quand vous créez un nouveau dossier, vous le faites à la souris. Vous faites clic droit de souris, nouveau dossier, un emplacement, c'est ça. En PowerShell, comment on fait nouveau dossier, comment on spécifie l'emplacement, comment on spécifie le nom du dossier. C'est bon. Oui, ça demande un peu de temps de compréhension, mais c'est assez rapide normalement. Ouais, c'est bon. Pardon? C'est de toute beauté. C'est toute beauté. On écrit 3 mots. Quoi?
Allez, hop, c'est nettoyé. Alors, est-ce que quelqu'un a une piste? Ouais, mais par contre, c'est. Est-ce que vous avez trouvé la commandelette? Oui. C'était donc create folder. Non. Ah bon? Non. Ah mince, le doigt mouillé a pas fonctionné alors. New-item. 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 Item. Pardon? Item. Item. Item-toi, bah, t'as bien de la chance, hein, si item. C'est l'amour, c'est important dans la vie. C'est tout? Faut que je tape new-item? Après, espace-pas. Alors, tiret. Passe. Ah. Est-ce que c'est donc un paramètre? Donc tu vois, tu m'as dit espace-pass, j'ai écrit que PA et j'ai fait tabulation. Donc ça, c'est la méthode qu'il faut que vous utilisiez pour être sûr que ce paramètre existe pour cette commande-lettre. Vraiment, tabulation, c'est votre ami. Hein. Ça permet vraiment, je complète, et pass. Pass, c'est un mot que vous avez déjà entendu. Quand? Dans les variables d'environnement. Dans les variables d'environnement. On sait que path, ça veut dire chemin. Chemin, ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu écris? Ben, le chemin où je veux créer le dossier. Alors moi, il est sur des 2 points, mon dossier Hyper-V. Hein. Donc, corrigé. Hein. Est-ce que tabulation, ça fonctionne? Oui. Pour les chemins, ça fonctionne aussi. Hein, si j'écris que des 2 points / hyper, je fais tabulation. Comme j'ai un dossier Hyper-V, il me la remplit tout seul. Après, faut que je mette autre chose Le ou pas? nom du dossier. Ouais. Tirer item type. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Item type. Moi j'ai mis le nom du dossier. C'est quoi item type? Ah oui, le nom du dossier, oui. Non, il faut dire que c'est un dossier. Donc là, il faut dire que c'est un dossier. Bah tu m'as dit item type. Oui, Moi je item t'écoute. type, plus loin, directory. Directory. Pour dire que c'est un dossier. Ah, c'est pas folder en fait. Non. Non, directory. C'est directory. Comme C'est bon un directory. Comme Active Directory. C'était tout se recoupe. Putain, mec. En fait, c'était prévu depuis le début. Alors moi, dans mon exemple, après hyper-v anti-slash, j'avais mis le nom du dossier. Ah, mais tu m'as pas dit aussi, alors là. Moi j'ai tapé ce que tu m'as dit. Oui, ça allait trop vite. Eh ben, c'est pas grave. Parce que normalement, si vous mettez le nom du paramètre, l'ordre n'a pas d'importance. Ok. Si je mets -path blablabla, -item type blablabla, bah, il faut que je mette le nom, je suppose. Ouais. Donc -name. Et là j'écris quoi? SRV à XY0. SRV XY 0. Faut que je tape autre chose? Il y a, Non. il y a des- Non? J'ai rien d'autre? Moi dans le chemin, Pas j'avais dans décliné. mon exemple. Mais là, ça a marché. Oh mon dieu, c'est la magie. D'accord. Incroyable. Ce qui fait que maintenant, dans mon dossier, tac, des 2 points Hyper-V, j'ai un dossier SRVXY01 qui est venu se créer tout seul. C'est Oh, ça c'est beau. Ah oui, c'est beau. Oh, ça c'est la magie de PowerShell. Ouais, ça, c'est vraiment- Moi j'aime ça. Ah, ça c'est le truc, on s'y attendait pas. Hein. On disait quand dinosaure, ça me fait mal des Oui, les majuscules dans le. Pardon? Pourquoi il y a? Ah oui, C'est pas utile les majuscules. Jusqu'à là, Ouais, Putain, excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. Je dis, les majuscules, c'est comme moi, ça sert à rien. Les majuscules, ça sert à rien. Dans le- En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les Oui, c'est ce qu'il Mot de disait. passe. mots de passe. Merci, il y en a un qui est réveillé. Son dossier, il attend des 2 points. ouais, Et ouais, donc ouais, c'est d'accord. Pourquoi on en met? C'est pas moi quand il les a mis. À chaque fois que tu fais tab, C'est quand tu fais tabulation. Oui, il les met tout seul. Ah oui, d'accord. Mais si tu l'écris toi, tu peux écrire new-item tout en majuscule, tout en minuscule. Ça, c'est juste une habitude qu'ont très souvent les développeurs où tu vois, c'est plus flagrant sur item type. En fait, c'est type d'objet, item type. Comme ces 2 mots, ils mettent une majuscule au début de chaque mot pour la lisibilité. C'est plus facile à lire item type avec 2 majuscules au début de chaque mot. Mais ça n'est en aucun cas obligatoire. Tu peux tout écrire en majuscule, tout écrire en minuscule. Des fois, oui. C'est fou. Non, c'est le bordel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Attends. Attends, bah moi j'attends. Alors pendant que j'attends, je vais pouvoir répondre à Fantôme.
Fantôme qui a dit, vous pouvez également utiliser MKDIR. Comme c'est pas une question. Bah, Je peux poser une question. Bah, il a dit, je peux poser une question. Mais il a pas dit, Bah, je suppose qu'il a pas mis le point d'interrogation. Ah, Mais c'était ça, c'était est-ce qu'on peut utiliser MKDIR, point d'interrogation. alors oui. Alors déjà, vous savez ce que c'est MKDIR? Non, mec directory. C'est une commande Linux. D'accord. Alors, PowerShell, c'est quelque chose dans lequel vous allez taper les commandes PowerShell. Verbe-non, je vous demanderai de faire ça. Mais, si vous voulez, vous pouvez taper les commandes DOS dans PowerShell. Vous pouvez taper les commandes Linux dans PowerShell. En fait, il y a eu une tricherie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans PowerShell, ils ont créé ce qu'on appelle des alias. C'est-à-dire, un alias, c'est un mot qui pointe vers une commande. Donc, pour séduire tous les différents utilisateurs de différents shells, ceux qui font du shell Linux, ceux qui faisaient du shell CMD, etc., bah, toutes les commandes de tous les shells fonctionnent en PowerShell. Ça, c'est génial. Mais en fait, c'est une tricherie. La commande ls, elle n'existe pas dans PowerShell. C'est un raccourci vers la commande PowerShell qui fait la liste. Mais dire, c'est pareil. Hein. Dire, elle n'existe pas. Hein. Ah, d'accord. C'est un raccourci vers la vraie commande PowerShell. Dans PowerShell, on fait que des commandes PowerShell. D'accord. C'est une tricherie. C'est pratique. Oui, c'est pratique parce que comme ça, Il y a tu plein peux d'endroits. garder tes habitudes. On a un doute, on sait plus. Hop. Sauf si la commande que vous voulez utiliser n'existe pas en PowerShell. Si quelqu'un n'a pas créé le petit raccourci. Ping. Ah, ça fonctionne. ipconfig, ça fonctionne. C'est pas impossible qu'à un moment, vous voulez taper une commande, elle n'existe pas. Parce que l'alias n'a pas été créé. Le raccourci n'a pas été créé. Il faudrait taper la vraie commande PowerShell. Donc attention. Mais juste aussi, les commandes fonctionnent aussi. Donc mkdir, md, dir, cls. Hop, allez, laisse, c'est bon. Alors, est-ce que cette création de dossier, on est bon, Karine, c'est bon? Ça a fonctionné? Oui, oui, c'est. Bon, bah je parfait. me trompe dans la- Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? On est good? Bon, bah, c'est quoi l'étape 2 de création d'une Le VM? modèle. C'est Déplacer le modèle. copier le modèle. Voilà. Quelle est la commande LED PowerShell qui permet de copier un fichier? Copie nickel. C'est possible. À vous de faire. Et ouais. C'est pour ça que PowerShell c'est power. Faut poweriser le PowerShell. Ah non. Connaître toutes les commandes LED PowerShell par cœur? Mais il y en a des centaines. Ah non, 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 non. Bah sauf si tu y travailles tous les jours, mais à force tu vas les connaître. Hein. Non, non, faut surtout savoir comment elles s'écrivent. Comment on enlève ça?
Ah ouais, j'ai fait bien longtemps. Ça va vieillir vite la copie. Bah oui. On n'est pas d'accord. Après, il faudra lui faire changer de nom. Oui. C'est le pouvoir de la coquille vide. Oula, oula. La progression de la copie, c'est instantané en fait. J'étais con, j'aurais dû vous demander de renommer. C'est ce que j'allais faire, j'étais en train de me dire. Il manque le renommage.
Alors, cette copie d'item, ça copie, ça copie? C'est trop fort. Est-ce que vous avez une piste? Ah bah oui. Bah oui. Alors, c'est quoi la commande lettre pour copier? Copaille? Copaille. Copaille. Alors, copaille. Non, c'est pas ça. Copy, tirate, item. Après, tiret, path. Après, Et le chemin de quoi? ah, ouvrez les guillemets, ça c'est nouveau ça. Ouvrez les guillemets, qu'est-ce que j'écris après? C'est 2 points. Ouais, Bah, c'est des deux points, deux inter. points peut-être pour Ah, moi c'est dans des 2 points. Ouais. Ouais. Modèle. modèle et Et après. le nom du fichier. Alors putain, j'en ai 150 moi. Modèle 19. Ah, j'ai fait de la merde. Je prends n'importe lequel de toute façon, c'est pas très important. Et après, tu fais la flèche haut bas pour naviguer dans les. C'est la flèche en bas qu'on navigue? Au vecteur. Pardon? Pour naviguer dans les différentes possibilités. Tu fais flèche haut et bas. Non, je fais tabulation. Ok, c'est bien. Mais non, flèche haut et bas, ça te ramène les commandes que tu as tapées avant. Ça, c'est comme sous DOS. Mais quand dans un dossier, tu as Oui. plusieurs. Comme par là, Possibilités. Ouais. Tabulation, moi j'utilise. Avec flèche haut et bas, ça fonctionne? Je sais pas, c'est vrai, moi j'ai pas. Ah, d'accord. On Non, non, prenait la tabulation. mission. Ah, on pouvait table et c'est un voyage en fait dans le dossier. D'ailleurs, je fais copie-item. Donc, on a dit tiret path, tabulation. Donc, j'ai fait des 2 points anti-slash. Donc, moi, c'est un MO tabulation. Non, c'est ok, mais c'est après quand. Et après, je continue. Bah, si, regarde, si je fais que tabulation, Ok. ça me sort tout ce qui est dans mon dossier modèle. En fait, je fais que tabulation là, plein de fois. Bon, voilà, comme il y en a beaucoup, c'est modèle. Voilà, modèle serveur 2019, modèle. J'ai pas un 2022 moi? Ouais, ça c'est bien ça. Espace, Passe. après, Tirer. tiret, Destination. DES, hop, Ok. espace, Espace. Des 2 points. T 2 points. Oula, Anti-slash. Hyper-V. hyper V. Anti-slash. Et là, moi j'ai mis. Je l'ai renommé. SRV. Alors, destination, normalement, non, c'est le dossier Oui, dans le dans dossier. lequel on le met. Parce que c'est Et une après- copie qu'on veut faire. Alors, je voulais revenir d'abord sur ce que tu as dit sur les guillemets. C'est tout à fait possible que ça fonctionne sans les guillemets. Donc, la question à savoir, là vous voyez le path que j'ai écrit. Si je fais ouvrir les guillemets et fermer les guillemets, j'ai écrit 2 fois la même chose. Simplement. Attention, si dans le texte que vous écrivez, il y a des espaces. Si il y a des espaces, vous devez mettre les guillemets. S'il y a des caractères spéciaux, des accents, des cédilles, des conneries comme ça, vous devez mettre les guillemets. Entre guillemets, ça veut dire je n'interprète pas le contenu. Ça veut dire je le prends brut comme ça, c'est du texte. Alors que si vous mettez pas les guillemets, il va être capable de l'interpréter. De toute façon, vous voyez bien, la couleur change. C'est pas les mêmes couleurs. La couleur, ça vous aide. Donc si vous n'avez aucun accent, aucun espace, rien de spécial, bah ça va fonctionner. Si par contre vous avez des espaces, des conneries comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai fait entrer. Bon, bah, voilà. Comme j'ai fait entrer, il est en train de copier mon modèle. Donc il faut que je patiente. Alors faites attention. Si comme moi vous avez fait entrer un peu vite, je vous ai dit que PowerShell il vous disait rien. Mais là, j'ai mon curseur qui clignote parce qu'il est en train de faire la copie. Et mon fichier, si je regarde dans le dossier, il est arrivé, mais il n'est pas arrivé encore. Vous n'avez pas de petite barre d'avancement. C'est ça. Le fichier fait plusieurs dizaines de gigas, ça met quelques secondes avant d'arriver. Peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures. Parce que vous êtes en train de copier un fichier qui fait 25 Tera. Pas de panique. Pas de panique, je suis là, attends, là le curseur il clignote sous PowerShell et il se passe rien, au secours. Bah si, il est en train de faire la En copie. train de faire la copie. Donc c'est juste qu'il n'y a pas la barre d'avancement. Donc patientez jusqu'à temps que vous récupériez le curseur.
peux pas lui faire rendre la main et pouvoir continuer, genre lancer d'autres copies en parallèle? Non. Dans la même période, c'est pas possible. Bah, il faudrait le relancer un autre PowerShell. Dans ce cas-là. D'accord. Il faut lancer plusieurs instances de PowerShell. Ok. Il peut pas. Ça, sur Windows 10, comment tu fais? Parce que là, sur Windows 11, on peut afficher plusieurs fenêtres dans la même. Quoi? Sur 10, comment tu fais pour en avoir plusieurs? Tu ouvres une fenêtre? Un autre PowerShell? T'en exécutes un autre? Alors ça reste une mauvaise idée parce que je sais pas si vous l'avez déjà fait, copier plusieurs fichiers en même temps. Ça va ralentir. Hein. Ça rame un peu. Ça rame un peu. Hein. Mieux les faire les uns après les autres. Hein. C'est un peu plus rapide. Donc là, attention aux guillemets. Les guillemets, en général, il n'y a que dans les paths qu'on doit les mettre parce qu'il y a des espaces, par exemple, ou dans les noms. Quand c'est un nom et qu'il y a des caractères spéciaux, des espaces, bah là, il faut mettre les guillemets. Quand vous voulez du texte brut, vous mettez entre guillemets. Après, ça reste une bonne habitude de les mettre tout le temps. Voilà. À chaque fois que j'ai un path, à chaque fois que j'ai un nom, une destination, un truc comme ça, je mets systématiquement entre guillemets comme ça. Dans tous les cas de figure, ça fonctionnera. J'aurai pas à me prendre la tête. Attention au défaut des guillemets, c'est une erreur que je vois souvent. C'est ouvrez les guillemets et pas les fermer. Donc si vous fermez pas les guillemets, bien sûr, lui, il sait pas où il faut s'arrêter. Donc là, bah, vous aurez un message d'erreur forcément. Donc ça, c'est l'avantage des guillemets, c'est que ça fonctionnera dans tous les cas de figure. Le défaut des guillemets, faut pas oublier de fermer les guillemets. Donc attention, quand vous faites des copier-coller, des trucs comme ça, ou un script que vous avez fait quelque part, que vous avez récupéré d'avant, faites bien attention aux guillemets. C'est pour ça que le coloriage, c'est très bien. Parce qu'avec le coloriage, on voit. Hein. C'est la couleur, ouais. Ah oui, on voit aussi à la couleur. Je peux t'embêter un instant. Tu sais, il faut que tu arrêtes de dire cette phrase. Ouais, C'est mon non. travail de répondre à vos questions, tu sais. Alors, Je suis payé pour ça. Je voudrais te poser une question. Et je t'écoute avec plaisir. Je fais le path, je fais le C deux points, le slash modèle, le slash... Alors déjà, si tu as fait slash modèle, ça peut pas fonctionner, parce que c'est un anti-slash. Oui, anti-slash, anti-slash. Alors pardon. attends, j'arrive. Oh, bah il y a du rouge. Ah oui, il y en a partout. J'ai beau la refaire dans le long, là. Eh ben, c'est c2.anti/slash modèle anti/slash modèle serveur-2022.vhdx car il n'existe pas. Ouais, mais pourtant, Donc apparemment tu n'as pas de modèle serveur. Alors est-ce que tu as bien utilisé tabulation pour que ça se remplisse tout seul? Non. Non. Mais ton fichier il est censé s'appeler modèle serveur-2022.vhdx. Oui, c'est celui-ci. Modèle bien marqué, modèle serveur. C'est de compléter avec ta VDH. Ouais, je vais essayer. T'as écrit VDHX, t'as pas écrit VHDX. Ah, bon. C'est parce que t'as pas utilisé tabulation. Alors, Écrit, copie, ouais, tiret, tabulation. ouais. D'accord. Tu mets un I si tu veux. Mets un I, non. Mets un- non à la place du B. Tiret I, tabulation. Espace. Tiret Ah, moi j'aime bien le. PA, tabulation. Espace. Écrit C2.anti/M. M, tabulation. Réécrit M. Tabulation. Modèle, encore tabulation. Par contre, il met Windows. Encore tabulation. Parce qu'il y a plusieurs fichiers qui s'appellent modèle. Point VHDX, espace, tiret, non, tiret destination d'abord. Je voulais faire destination. Il faut écrire tiret, DE, de destination. Non, c'est bon, t'as fait tabulation avant. T'as fait tabulation. C'est bon. Espace, C'est deux points anti/slash, C deux points. anti/slash, H, H. tabulation. Encore tabulation. Ah oui. Fais encore tabulation. Ouais, mais je peux. Ah mais parce que t'as commencé à effacer, c'est pour ça. Et la table, ouais, c'est super. T'écris HY si tu veux que ça aille plus. Oh, mais Encore c'est- tabulation. Ah Encore ouais, mais j'ai ce réflexe d'appuyer sur la touche. Oui, t'as beaucoup de réflexes, je sais. Refais tabulation. Voilà. Ouais. On fait S. et Tabulation. C'est tellement pratique de la Ouais, c'est très. Et là, faut patienter. Bah, surtout si t'en fais tous les jours. C'est ça.
Donc là, pas de panique. Ouais, c'est surtout. Ça met quelques minutes avant de rendre la main. Mais ça servira de tabulation pour que ce soit correctement écrit, qu'il n'y ait pas une faute. Et ouais, c'est l'intérêt de la tabulation. Il n'y a pas de faute de frappe. C'est pas du VDHX. C'est du VHDX. Oui, ça va être rallonge. Mais bon, après, t'es plus rentré, tu fais tout. C'est ça. Merci. Alors, est-ce que la copie de votre fichier est lancée? Avec 10 copies. C'est lancé pour tout le monde? Très bien, bon bah, si c'est arrivé, il faut qu'on fasse l'étape d'après. Alors celle-là, elle n'est pas du tout obligatoire, mais vous savez que je suis psychorigide. J'aime bien renommer le fichier. Et bien sûr, je vais vous demander de le faire. Quelle est la commandelette qui sert à renommer un fichier? Même chose. Moi je l'avais mis direct. Eh ouais, mais ça fait que je peux pas vous lancer la commande qui fait renommer alors. Ah, on peut tout faire en une seule ligne si on veut. Hein. Ouais, je sais. Et tu sais comme je suis, hein, j'aime bien Oui, vous faire les c'est choses bien de les unes savoir, après les autres doucement. toutes les façons. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Oh là là, c'est beau. Oula, Ah, c'est magnifique. oula. Bon, j'arrive pas à faire de build, hein. Non, mais c'est déjà pas mal. J'y arrive pas. Je suis un nulot, ça. J'arrive pas à faire d'esquive. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de build fonctionne sans faire des esquives. Ah oui, non, ça. Rends tes persos immortels, c'est long, mais tu meurs pas. Bah non, non, il faut réussir à faire des esquives. Impossible. Putain, Ça fait partie du jeu. oh là là. Je me déteste. Tellement je- Le chemin. Et c'est Oui. Est-ce qu'il y a un moyen, en cliquant sur un fichier, de pouvoir mettre le chemin directement en comprenant le nom du fichier? J'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a moyen d'afficher le chemin d'un fichier en cliquant dessus Yes. rapidement? Bah dans le fil d'Ariane. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas le nom du... Ah, avec le nom du fichier. Avec le nom du fichier. Alors oui, il faut que tu ailles dans les propriétés. Propriété, sécurité.
Quoi? Sécurité? Oui, lié à Oui, effectivement, dans sécurité, tu l'as. Ouais. Bon, je serais allé dans détail, moi, mais effectivement, tu as raison, dans détail, il n'y a pas avec le nom du fichier. Ouais. Dans sécurité, il y a tout. Bien joué. Sécurité, il y a tout. Merci, Dodo. Le D dans la place. Merci. Alors, pour renommer mon objet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quelle commande? Et rename-item, tu crois? Alors, rename-item. Après, tiret path. Alors, Un autre truc d'affilée pour la séparation. il faut que je mette le pass. Ouais. Soit les deux peut-être. Ou le principe de- Vous trouverez peut-être dans vos recherches des gens qui n'ont pas écrit les paramètres. C'est-à-dire, vous allez voir une commandelette et juste après, il n'y a pas écrit -path, il y a le path. Sans avoir écrit le paramètre -path. C'est normal, c'est parce qu'on peut aussi écrire les commandelettes sans mettre le nom du paramètre, à condition de les mettre dans le bon ordre. Donc ça va dépendre des commandes. Ça va dépendre de la façon dont vous avez fait vos recherches. Ça va dépendre de ce que vous avez trouvé. Donc, il y a des gens qui préfèrent mettre tous les noms des paramètres comme ça, c'est plus parlant, et vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas écrire les paramètres parce que ça va plus vite, hein, tout simplement. Si vous écrivez tout sans écrire -path, -destination, bah, ça va plus vite que de les avoir écrits. Donc attention par rapport à vos recherches, des fois, vous trouverez des solutions et vous allez dire mais je comprends pas, il n'y a pas le nom du paramètre. Et ça fonctionne. Bah c'est normal. C'est pas obligatoire, à condition qu'il soit écrit dans le bon ordre. D'accord? Donc là, si je veux l'écrire en entier quand même, hein, faudrait que je mette -path. Hop, path, merci. Donc là c'est quoi? Pardon. Et le paramètre d'après c'est quoi? Tirer new name. New Ouais. name. Tirer new name. Et tu mets le nom. Et alors j'écris quoi? Entre guillemets. SRV XY. On va pas le guider. Il faut donner cette idée Oula. sans espace et sans Ouais. caractères spéciaux, il n'y a pas de problème. Je pouvais acheter ça. Tac. Tac. C'est beau. Il y avait une deuxième peut-être façon. peut-être. Ah bah j'en connais au moins 6 autres. Ah, Ah ouais. bah, juste pour la copie déjà du fichier, changer le chemin de destination et indiquer le nom qu'on Oui, mais ça fait que si tu fais ça, on peut pas faire rename-item. Non. Donc ça fait que pédagogiquement, on fait 5 étapes en une étape. Ce qui fait que ça va beaucoup trop vite et vous comprenez rien. Donc, j'ai déjà eu cette conversation. T'as jamais eu, tu sais, le truc... j'ai déjà vécu cette scène. Tu sais, où tu te dis, je sais ce qui va se passer, tu vois, ou cette impression de déjà vu. Vous écoutez rien. Hein. C'est que des questions individuelles. C'est terrible de penser dans le J'ai remonté dans le passé. J'ai vu le futur. Voilà. Yes. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les chemins relatifs et les chemins absolus? C'est quoi? Par rapport au variable d'environnement. Non, c'est pas par rapport aux variables d'environnement. Le chemin absolu, c'est le chemin complet en partant de. Par exemple, pour ton exemple, voilà, en partant de la racine du 10, Oui. le point hyper V, machin. Voilà. Le chemin relatif, c'est le chemin en partant de l'endroit où on se trouve. Dans C'est la- exact. dans la- Ça veut dire que là, par exemple, est-ce que ça... Je remets quasiment la même ligne. Est-ce que ça va fonctionner? Non, mais bon. Pourquoi? Parce que c'est dans ces deux points user admission. Il y a Voilà. pas- Faites attention aussi quand vous allez trouver des commandelettes déjà toutes faites. Des exemples de gens qui utilisent des commandelettes, vous pouvez vous retrouver avec ça. Vous pouvez vous retrouver
avec ça. Des points qui se Ça. C'est-à-dire que là, j'ai la commandelet où j'ai carrément juste rename-item, ancien nom, nouveau nom. Il n'y a pas un paramètre, il n'y a pas un chemin, il n'y a rien du tout. Évidemment, là où je me trouve, ça ne fonctionnera pas. Donc faites gaffe. Faites gaffe dans les forums, faites gaffe à ce que vous dites, ChatGPT, etc. Avec les chemins relatifs et absolus, des fois, il faudrait être dans le bon dossier pour que ça fonctionne. Ce qui m'amène à la question, vous savez naviguer dans les dossiers? Ah, en PowerShell. Oui, bien sûr, en PowerShell. C'est pareil qu'avec. C'est-à-dire, en imaginant que, allez, je vous donne ça comme exercice, je souhaiterais que cette commande fonctionne. Écrite comme ça, bien sûr. Non. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, comment qu'on navigue? CD. CD. Effectivement, la commande à connaître, c'est cdcom, c'est change directory. Et après, je tape quoi après cd? On va pas voir où tu veux aller. Donc c'est deux points. Alors là, il y a slash. Il y a plein de façons différentes Enfin, des de deux points. naviguer. Enfin, des deux points pour chez toi, là, où tu vas aller. Donc là, hop, je fais directement des deux points. Les points, tu mets le. Je sais pas où c'était. Pas dans Hyper-V. Hyper-V, voilà. Et ça va ici, là. Tac. Là, en une ligne, je suis passé de ces deux points user administrateur à des deux points Hyper-V service Y. Donc vu que maintenant je suis dans le bon dossier, j'ai plus besoin d'écrire les chemins. Je suis en relatif. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, comme je vous l'ai dit, quand vous trouvez des choses déjà sur des forums déjà tout fait, quand vous trouvez aussi quand vous faites vos tests et que vous mettez ça dans les scripts. Très souvent, j'ai vu ça. Je vais, moi à la main, me mettre au bon endroit. Je vais taper ma commande, donc celle que je vous ai demandé, donc celle qui fonctionne avec les noms. Sauf que bien sûr, si vous mettez sans les chemins absolus dans le script, ça ne marchera pas. Parce que le script, il va s'exécuter là où il est. Hein. Il n'est peut-être pas au bon endroit. Donc attention. Attention à ça. Ça peut poser problème. Je suis pas dedans. Human rename tier. Bah tiens, je vais faire ça moi. Hop. Après tout. C'est pas du tout le bon nom. Voilà. Voilà, donc vous voyez, tac, j'ai tapé finalement deux fois la même commande. Hein. J'ai fait un rename-item avec le chemin, une avec le chemin absolu et une avec le chemin relatif. Et vous voyez la deuxième que j'ai tapée, j'ai pas tapé un paramètre, rien du tout, mais je les ai mis dans le bon ordre. J'ai mis d'abord le nom du fichier que je veux renommer et après le nom de renommage. Moi je trouve c'est ça qui est, je trouve souvent le plus difficile, c'est comprendre les commandelets quand vous les avez trouvées sur un forum ou un script qu'on vous a déjà envoyé et il n'y a pas écrit les paramètres. Le mec il a mis tous les noms derrière de tout ce qu'il faut, super, elle fonctionne, la ligne elle fonctionne, mais j'ai rien compris. Donc, quand vous commencez PowerShell, je vous conseille, mettez les noms des paramètres. Quand vous faites des scripts, mettez les noms des paramètres. Ça ne vous coûte pas grand chose et ça permet une meilleure compréhension pour vous plus tard, ou s'il y a des gens qui vont passer derrière vous, vos collègues, au moins ils verront tirer new name. Bon, si vous êtes polyglotte, vous comprenez que c'est le nouveau nom. Par contre, dans le manchot, Dans le manchot, c'est dégueulasse ce que tu vas dire, hein, parce que ça commence dans le manchot. C'est bizarre hein, ce que tu dis. Hein. Il n'y a pas la. Tu peux pas mettre pause ou new name. C'est la
Ah bah là, j'en sais rien. Faudra demander à Gilles. Je sais pas. Moi, je connais que PowerShell. Je connais pas le shell tout court. Mais je serais étonné qu'on puisse pas mettre les noms des paramètres quand même. T'es sûr? Bah, est-ce que t'es souvent allé dans le manchot, toi? J'ai bidouillé. Ouais, t'as bidouillé dedans. Et t'as jamais mis des paramètres comme ça? Moi, je pense d'avoir fait chez le Tiafil, j'ai mis La création de dossier. avec la, comme ça, là, sans le... Ouais, mais regarde, c'est comme si quelqu'un il me dit mais moi j'ai déjà fait du renommage sous PowerShell, j'ai jamais mis tiret path. C'est normal, ça marche sans tiret path. Si tu l'écris le bon chemin, il va le prendre comme premier paramètre, donc c'est le chemin. On peut dire la même chose si tu veux. Moi je vous montre les différentes possibilités et j'essaye d'attirer votre attention et j'essaye de faire les choses bien. Alors ce rename, il est bon? Bon, bah alors donc on a créé notre dossier, on a copié notre modèle, on a renommé notre modèle. C'est quoi l'étape d'après que vous faites quand vous créez une nouvelle VM? Créer une VMware nouveau, ordinateur virtuel. Et ben faut le faire en PowerShell. Donc faut trouver quelle est la commandelet PowerShell qui permet de créer une nouvelle VM. Alors, je vous divulgage un peu la suite, je sais c'est moche, mais il est possible qu'il y ait plusieurs paramètres. C'est possible. Je dis ça. Bon, vous l'avez déjà anticipé parce que quand vous faites nouvelle VM dans le gestionnaire Hyper-V, il pose plein de questions. Il pose des questions quand on le fait à la souris. Il faut aller le chercher. Ouais, je crois. Enfin, attends, maintenant que tu le dis, attends, tu m'as mis le doute. Question suivante, j'ai jamais lu. Ah oui. Donc il y a bien. Bah si, il y a bien suivant. Ah, c'est vrai. Donc il doit y avoir le paramètre peut-être next. Ah. Ah, il y a peut-être next dans Hyper-V. Dans PowerShell, pardon. Ah oui, il faut lui donner tous les paramètres qu'on veut avoir.
beau. Hein. Fini les galères. Franchement, Fini la galère. c'est génial. Ouais, c'est clair. Celui-là, je vais le mettre de côté direct. Quand tu fais un script, juste tu dis dans le mot serveur, si je veux créer, ça va faire ça. C'est ça, là. PowerShell. Ah oui, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez une piste?
Alors, est-ce que vous avez des pistes? Oui. Alors, cette création de VM, est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça fonctionne pas trop mal? Alors, c'est quoi la commande qui permet de créer des VM? New VM? Faut que j'écrive New VM. New VM. Ok. Après. -name. Donc Tiret. Ah non, ça fonctionne pas, non? Non. Tabulation, il marche pas. C'est pas New VM la commande.
Tu veux Ah, new-VM. Ah, tiret. Ah, je suis désolé, je l'avais pas entendu. Oui, oui, oui. C'est certainement moi qui ai mal écouté, bien sûr. Je l'avais pas dit. New-VM. Après, Tiret name. Le nom de la machine virtuelle qu'on va créer. Tiret passe. Ça va être D2 points anti-slash hyper-v. Voilà. Non, j'ai mis dans hyper-v tout court. ah, t'as mis dans Hyper-V tout court, toi? Ouais. D'accord. Ça l'a bien créé dans Hyper-V? Ça l'a créé dans hyper-v. Très bien. Ouais, Bien. Moi, c'est 7 Après, Tiret VHD passe. On peut laisser le chemin qu'on peut faire absolu vers le fichier VHDX. Tiret génération. 1. Espace 1. Tiret memory startup bytes. Parce que ouais, je lui dis de se baser par rapport au fichier VHDX. J'ai mis 2048 MB en majuscule. 48 MB. Oui, 2048 MB. Accrochez le MB. Si ça fonctionne. Tiret switch name. Et c'est le nom du switch auquel on doit connecter. Là, en l'occurrence, j'ai mis le switch privé donc un 12 0. J'ai mis que ça comme paramètre. Et ça fonctionne? Oui. Tac. Ouh, ça m'a fait une VM. On est d'accord qu'il y a plusieurs possibilités. Ah oui. Ah, je sais pas, apparemment. En tout cas, celle-ci fonctionne. Mm. Vous avez peut-être fait autre chose, hein. C'est Ouais. tout à fait possible. Je vais regarder le paramètre. J'ai pas vu comment changer le nombre de processeurs ou désactiver les points de contrôle, mais je sais pas si c'est faisable. Si, c'est faisable. faisable. Là, non, mais, Ouais. de toute façon, quand tu le fais à la souris, Ah oui, tu le fais en même temps que tu crées la VM? Oui. Ah bon? Non, pardon. Ah bon, on peut le faire en même temps qu'on crée la VM? En même temps. Je crois pas, non. Tu le fais après? Dans un second temps, ouais. Eh ben, je crois qu'en PowerShell, il faut le faire après. Ouais, aussi, parce que là, Étonnamment, hein. Étonnamment, c'est pareil. Ici, là. C'est-à-dire que effectivement, créer la VM, c'est fait, super. Mais il y a un truc à modifier. Il y a des choses qu'on modifie à chaque fois. Il faut aller dans les paramètres. Hein, quand on le fait à la souris, il faut aller dans processeur, mettre 4 cœurs et désactiver les points de contrôle automatiques. Et ben ça, la question d'après, c'est en PowerShell, comment on modifie une VM. Non, ça c'est parce qu'en fait là. Après il y a la une pause erreur sur le 7VMD. Bravo. Ça c'était tout ensemble ça. Tu vois, là, Allez, il y a à ce toutes. prompt-là pour la création. Mais il y a après la Bah, moi, j'ai création. automatisé.